Salut les bavards! Aujourd'hui, on va comparer deux cartes graphiques pour votre PC gaming en fin 2020 et début 2021, puisque la période est propice à l'achat d'une nouvelle carte graphique. On va pouvoir comparer une RTX 3070 de chez PNY, le modèle Accelerate Gaming, Revel, Epix X RGB, et la RTX 2070 Super Founders Edition de chez Nvidia. Tout cela grâce aux partenaires de la chaîne des bavards. Comme chaque année, la période décembre, janvier, février est très propice à monter un nouveau PC gaming, vu normalement les bons prix sur les séries RTX 2000 et les nouvelles cartes graphiques de la série RTX 3000 qui offrent de meilleures performances. Mais cette année reste particulière puisque les performances offertes par la nouvelle série et notamment la RTX 3070 sont vraiment excellentes et les tarifs aussi très intéressants. Visuellement, la RTX 3070 de chez PNY est très différente de la RTX 2070 Super Founders Edition de chez Nvidia. La RTX 3070 de PNY est une carte imposante avec ses 29,4 cm de long, 11,2 cm de haut et 5,58 cm d'épaisseur. Étonnamment, la RTX 2070 Super est beaucoup plus lourde que la RTX 3070 de chez PNY, même si celle-ci est plus grande. Cette carte graphique de chez PNY se positionne dans le milieu de gamme avec à l'avant une structure métallique adossée à un ensemble plastique. Il est composé à l'avant de 3 ventilateurs pour une meilleure dissipation thermique et à l'arrière d'une backplate elle aussi en plastique dotée de trous pour une meilleure aération. À l'allumage, cette carte graphique est dotée d'un ensemble RGB tout autour des ventilateurs qui offre une excellente esthétique pour les fans de PC gaming Full RGB. Vous aurez besoin de deux connecteurs 8 pins pour alimenter cette PNY RTX 3070. Les connecteurs d'alimentation sont positionnés vers le milieu de la carte, ce qui personnellement retire un peu de charme lorsque le tout est monté. Au niveau des connecteurs, vous avez 3 DisplayPort 1.4 et un port HDMI 2.1. Avant de rentrer dans les détails des performances de ces deux cartes graphiques, la RTX 2070 Super et la RTX 3070, parlons un peu des prix, des disponibilités et comment vous les procurer. La Founders Edition RTX 3070 de chez Nvidia, cette année, est vendue à 519 €, soit 20 € moins cher que la RTX 2070 Super. La PNY 3070, quant à elle, se trouve dans les alentours des 650 €. Si vous cherchez aussi à construire votre nouveau PC gaming en 2021 et qu'il vous manque, bien naturellement, la dernière carte graphique de chez Nvidia ou les derniers processeurs, la solution la plus simple pour trouver très rapidement et à très bon prix votre dernier composant, c'est de rejoindre la communauté des bavards. Maintenant, abordons ce comparatif entre la RTX 2070 Super et la RTX 3070 de chez PNY. La RTX 2070 Super et RTX 3070 se débrouillent vraiment bien en 1080p et en 1440p. Vous le voyez actuellement à l'écran avec ces deux résolutions, 1080p et 1440p, que les performances sont plus intéressantes en 1440p avec la RTX 3070. En Full HD, ces deux cartes vont être très appropriées à ceux qui aiment faire du jeu compétitif et qui cherchent les meilleures performances à plus de 140 images par seconde. Moyennant bien sûr d'avoir un écran compatible à 144 Hz, 240 ou 360 Hz. En plus de cela, vous avez la possibilité de profiter de Nvidia Reflex qui a pour but, dans le jeu Valorant par exemple, de réduire votre latence de votre système global du périphérique clavier-souris à ce qui vous est affiché à l'écran. Pour les autres gamers, la résolution vraiment 1440p est vraiment plus intéressante pour avoir des images plus fidèles, plus réalistes et à une meilleure résolution. L'usage en 1440p est celui recommandé pour ces deux modèles de carte graphique, étant donné qu'on pourra le coupler avec les technologies de chez Nvidia, le RTX et le DLSS qu'on détaillera un peu plus tard. De cette manière, la RTX 3070 offre un usage hybride pour la qualité et les performances à la fois. C'est en tout cas la tendance qui se dégage dans la plupart des jeux qui utilisent ce qu'on appelle la rasterisation. Que ce soit dans des jeux classiques comme Overwatch et Valorant, en tout cas les titres auxquels je joue actuellement, ou bien les titres les plus récents comme Watch Dogs, Legion et Cyberpunk 2077, les performances sont bonnes et fluides à plus de 60 fps.
En les comparant, on voit bien comme une 440p, la RTX 3070 se débrouille bien mieux que son homologue RTX 2070 Super. Mais ces performances brutes ne sont pas suffisantes, en tout cas pour les nouvelles technologies de chez Nvidia. Le RTX et le DLSS de chez Nvidia vont vous offrir des avantages clairs en termes de performance et de rendu visuel. Concrètement, le RTX va améliorer significativement votre expérience visuelle puisque son concept, c'est d'envoyer un rayon lumineux dans la scène et de vous offrir des reflets réalistes. Ce rayon lumineux aura pour but de reproduire des propriétés réalistes qu'on n'arrive pas à faire avec les technologies actuelles. Ce RTX consommera effectivement pas mal de ressources de votre carte graphique et va venir réduire drastiquement vos FPS en jeu. En contrepartie, vous gagnez beaucoup en expérience visuelle et en immersion grâce à ce côté réaliste. Ça va être très utile dans des gros titres, comme on peut le voir avec Cyberpunk 2077 et Watch Dogs Legion, où vous passez pas mal de temps dans un monde ouvert, avec beaucoup d'éléments de décor, beaucoup de contrastes, beaucoup de jeux de lumière, où le RTX s'exprime pleinement. Ensuite, pour améliorer les performances et donc les images par seconde, Nvidia va répondre avec sa technologie DLSS, le Deep Learning Super Sampling, qui est une technologie de mise à l'échelle supérieure, l'upscaling. Cette technologie va réussir à reproduire une image de plus haute qualité à force de répéter de la différenciation entre un modèle de faible qualité et un modèle de très haute qualité. Son but va être de reconstruire une image à haute résolution, en 1440p ou en 4K, avec une meilleure fidélité en partant d'une image de moins bonne qualité. Tout simplement grâce à l'apprentissage qui est effectué au quotidien avec leur intelligence artificielle. La résultante, c'est que cette technologie vous fait gagner en performance, c'est-à-dire en images par seconde, et que vous y gagnez en détail, ce qu'on appelle les détails fins, les images, les cheveux, les petits détails. Si vous ne l'utilisez pas, le jeu sera un petit peu plus fluide au-dessus des 60 images par seconde, mais l'inconvénient, c'est que vous perdez tout ce côté de fidélité et de reproduction des scènes réelles dans ce jeu où l'univers est très important. Il est aussi possible d'utiliser le DLSS seul sans le RTX qui peut être très intéressant comme sur Call of Duty Cold War, où vous avez besoin d'un boost en performance et en fluidité. Et ce gap de génération se voit très bien à l'usage de la technologie RTX plus DLSS ou DLSS simple entre la RTX 2070 et la RTX 3070. Si la fidélité visuelle est adressée par le RTX de chez Nvidia et les performances par le DLSS, Nvidia n'a pas oublié la latence qui est aussi un problème majeur pour ceux qui font des jeux compétitifs. En termes de consommation, la RTX 3070 est effectivement plus gourmande, mais très légèrement par rapport à son homologue RTX 2070 Super. Avec toutes les options activées sur la RTX 3070, on consomme au maximum entre 217 et 219 watts. Sur la RTX 2070 Super, je suis plus autour des 205 à 210 watts, ce qui fait que pour le gain en performance et en qualité, fidélité visuelle avec les options RTX et DLSS, pour quasiment 10 à 20 watts de plus, on a 20 à 30% de plus que la précédente génération. Ce qui est un rapport puissance et performance très intéressant sur la série 3000. Mais qui dit consommation supérieure ne dit pas forcément plus de bruit, en tout cas sur la version de chez PNY avec la RTX 3070. Lorsque vous êtes sur le bureau et concrètement vous faites des tâches qui n'utilisent pas la carte graphique, les trois ventilateurs sont à l'arrêt. J'ai relevé à 10 cm de ma tour un bruit des autres ventilateurs à 45,2 dB et 45,7 dB pour la RTX 2070 lorsque je suis en idle sur le bureau. En pleine charge sur la RTX 3070, j'ai relevé un bruit à 47,7 dB. On aurait pu s'attendre à un bruit plus conséquent avec 3 ventilateurs, mais il faut l'avouer que la RTX 2070 Super est légèrement plus brillante que ce triple fan de chez PNY. En conclusion, pour l'avantage que vous offre la nouvelle série RTX 3000 sur les dernières technologies qui vont être indispensables à l'avenir si on est limité en ressources avec le RTX et le DLSS, aller vers les séries moyenne gamme comme chez PNY reste plus intéressant que sur les séries actuelles de 2070 Super, pour une question de tarif et de performance.
La question de comment se procurer ces nouvelles cartes graphiques au tarif le plus intéressant est répondue si vous avez rejoint ou vous rejoignez notre Discord communautaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part dans la section des commentaires. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.